Donc on sort les cavaleries. J'envoie les deux armées avec les points de manœuvre du chef font la différence. Donc comme ça l'armée, toutes les infanteries arrivent un jour avant, ce qui va les mettre en première ligne. Comme ça l'infanterie prend les dégâts en première ligne pendant que les cavaliers vont faire les dégâts sur les côtés, voilà, sur les flancs comme ça. Et ça nous évite aussi de perdre du manpower vu que c'est les mercenaires qui prennent le gros des dégâts. Et ça ne va pas suffire. D'ailleurs, ça ne va pas suffire. Je pense qu'on a perdu avant. Voilà. Retraite. Un fort là, c'est sa capitale d'ailleurs. D'accord, il va falloir que je change un peu mes tactiques. D'accord. Donc les malus quand les vassaux sont au-dessus de nous en désir de liberté, en technologie diplomatique sur le désir de liberté, c'est 5% par niveau d'avance. Je prends la technologie militaire vu que lui il est level 11. Ça nous donne un niveau de tactique supplémentaire. C'est pas idéal ce qui s'est passé là. On va essayer de protéger le fort de Badakhshan. Très bien ça. Un peu plus de révolte là. Alors, si ces provinces-là sont calmes, on va faire celle-là. On va ramener ces troupes ici. 12 octobre. 12 octobre toujours. Kulob. Kunduz, là, je sais pas. Je vais remonter les relations avec le Jin. Le Jin qui a été rebelle pendant très longtemps, puisqu'il a eu quelques provinces qui l'ont rejoint, et ça fait augmenter massivement le désir de liberté des vassaux quand des provinces font des défections vers eux. Mais si je peux augmenter mes relations avec lui, je pourrais l'annexer rapidement aussi. Je pense que j'ai pas besoin.
Des troupes d'ailleurs. Hein. On n'a pas besoin des troupes. On va ramener au front aussi. La Crimée se fait battre. Et que fait l'Ottoman? L'Ottoman est encore au sommet de sa forme. Sur le papier, l'Ottoman a plus de troupes que la Russie. Donc j'espère qu'il pourra aider la Crimée un peu mieux que ce qu'il est en train de faire. Voilà, ça c'est du désert, ça devrait être plus facile à attaquer. Voilà, ça fait bouger la Perse. L'idée ce serait ouais. L'idée c'est de l'intercepter en Kunduz tant qu'il est dans du désert avant qu'il aille se cacher dans les montagnes. Cette armée va perdre, c'est beaucoup plus facile pour la suite de la guerre. Ça, on va la faire fuir. Une grande bataille ici dans le désert. C'est stack wipe. Voilà. Il y a vraiment plus grand monde là entre nous. Bonjour Florent. Et bienvenue sur le stream. On va voir si je peux signer quelques paix blanches avec les alliés de la Perse, histoire d'accélérer un peu tout ça. En avant, pendant ce temps, nos armées vont pouvoir se diriger vers les autres forts. Le Yémen n'est pas en guerre, qu'est-ce qui reste? Théodoro, la Crimée, d'accord. Maintenant que la Crimée se fait taper dessus par la Russie. Oh non, il ne veut toujours pas, bon. Allez, en avant cavalier mongol. Pour cette conquête de la Perse. Je vais prendre quelques troupes pour assiéger le Sind et faire sortir le Sind de la guerre.
la tige en chaguet. D'accord. Voilà, tous les vaisseaux se mettent encore. Ah oui, on arrive juste avant lui. Donc il a le malus de montagne. Avec notre infanterie derrière, donc c'est toute la carrée qui prend les coups, c'est pas idéal du tout. Allez. Un cheveu. Ouais. Ah, j'ai encore pas vu le style du level 12 des unités asiatiques. Surtout joué en Europe. C'est assez sympa, je trouve. Tout ce petit nouveau petit casque. Empêcher le cocon de se rasser de sa capitale par les paysans. Il a fait sa corps sur Samarcande, c'est très bien. C'est deux forts, oui, c'est trois forts bloquent tout mouvement vers la capitale. C'est assez bien fait. J'aime beaucoup le nouveau système de guerre avec les forts. Parce que ça fait quelque chose de vraiment très réaliste. Diplomate qui ne fait rien, c'est pas normal. Continuez de calmer un peu la Russie. Oh. Les troupes de l'Ottoman ont dû arriver en Crimée là. Ça c'est bien, si la Russie peut s'affaiblir. C'est parfait pour nous. Toujours pas qu'on ouvre là. Ah, les troupes perses sont revenues. « 26. Si on avait 22. Ouais, il a fait un très bon jeu. Ah oui, c'est le cocon qui arrive assez vite. 4, 8.
4, 9 en feu. Même si on a les unités de base, c'est vrai qu'on a la technologie, notre infanterie fait quand même quelques dégâts en feu. D'accord, ça c'est joué en chevaux. Il faut que je convertisse coche-corps et corps. Comme toujours, on réserve le manpower pour les cavaleries. On va laisser cette armée récupérer tranquillement. Essayer de sortir le signe de la guerre quand on va prendre ce fort. Le signe, c'est quand même quasiment la moitié des troupes là qu'on affronte. On a perdu. Non, on a perdu qu'une province, une bataille, pardon. Donc on gagne le war score qui est de l'objectif de guerre qui est d'avoir 80% de victoires. Voilà. Pour le Sind. Le Jin va bientôt être à moins de 50. Ouais. D'accord, donc on pourra annexer le Jin bientôt. C'est très bien. Je vais garder mes points diplomatiques. J'ai pas vraiment besoin de cette province encore. Donc, si vous voulez bien juste nous payer quelques réparations. Ah. Ouais, on doit être plutôt pauvre de toute façon. On va peut-être prendre son argent. Voilà, un petit peu d'argent. Comme ça on sort le signe de la guerre. Ça va nous faciliter les choses. On peut pas aller là-bas. On peut aller essayer de se faire. J'ai essayé d'économiser mon manpower en sortant un peu les cavaleries des armées. Et je les garde derrière au cas où les troupes ennemies arrivent. Comme ici. Mais je ne les mets pas sur les sièges, comme ça c'est aussi nos mercenaires qui assiègent et qui prennent l'attrition. Ce qui me permet d'économiser du manpower tout au long de la guerre. Guadar et Guadar. Le Perse aussi va en Guadar. D'accord. Il va nous affronter, non.
Je pense qu'il va essayer de repasser par ici pour capturer des provinces. Donc on va le bloquer dans les montagnes de Keta. Chez Wab. Dakar. Il passe par des chemins détournés. Il a accès à travers le Sindh et le Yémen. Je vois vraiment pas trop où il peut aller là. Ah voilà. Voilà, il reste là. 25. Non, on va pas l'attaquer dans les montagnes. Chaga, c'est aussi des montagnes, c'est très montagneux tout ça. Bon, c'est la Perse en même temps. Je sais pas trop ce qu'il a en tête. Ferra. Ah. On va réussir à faire tout le tour pour se poser dans les montagnes d'Afghanistan à coup sûr. On va capturer ce fort. Très bien. 3-4 000, voilà, on se débarrasse. Ah, il a réussi à envahir... Il a réussi à envahir Oman quand même. Il a dû prendre l'accès à travers le Karakoyunlu. Non? C'est peut-être l'Oman qui a l'accès. Ou... Hop. J'ai pas fait attention à ça. Mauvaise idée d'attaquer dans les montagnes. Même si mes troupes sont meilleures. Mauvaise idée ça. On ramener les troupes du Korchi à temps. Non, on perd. On va y arriver, t'as un clé de morale. Voilà. J'aurais dû plus surveiller cette action. Il commence à plus avoir beaucoup de fois. On peut aller à la capitale. Enfin. On est la Russie avec sa guerre. Ça a l'air de stagner un peu. Oui, l'Ottoman est là. Hein. L'Ottoman a dû mettre une petite claque à la Russie. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. C'est un peu étrange ce détour pour aller à la capitale quand même. D'accord, le Korchi a décidé qu'il ne nous suivait plus au dernier moment. Est-ce qu'il aurait trop de... Ah non, on gère bien. Ah. D'accord, on a réussi à gagner quand même. Ainsi le Korchi. Rejoindre les autres.
Alors ça je comprends pas, ça, au niveau de... Parce qu'au niveau de la zone de contrôle... Ce qui va considérer qu'on est entré par cette province ici, et qu'on était dans la zone de ce contrôle de ce fort là. Donc si on veut passer sur ce fort là, même si c'est plus ou moins la même zone de contrôle, il faut d'abord passer par ici pour sortir de la zone de contrôle de ce fort, avant de rentrer par là pour rentrer dans la zone de contrôle du fort du sud. Et effectivement, des fois ça paraît un peu bizarre étant donné que la province est contrôlée par les deux forts. Pourquoi ne pourrait-on pas aller assiéger n'importe lequel de ces forts une fois qu'on est là? Il a l'air de considérer qu'on peut être que dans une zone de contrôle en même temps, plutôt que dans deux zones, dans des zones partagées entre forts. Alors je sais pas du tout par contre comment il fait pour décider que une fois qu'on était entré ici, c'était la zone de ce fort-ci plutôt que ce fort en bas. Encore quelques inconnus au niveau de ce nouveau système de zone de contrôle. Et la province est